Allez, bienvenue à bord à 8h moins 8. C'est vrai, vous avez raison. Nous allons partir à la campagne et oublier un petit peu Paris, mais pas complètement. Laura qui vient mettre un coup de projecteur sur une belle initiative que l'on doit à plusieurs personnes, on va dire, et qui met en relation le monde agricole, le monde des productions agricoles et celui de l'aide alimentaire. Je crois qu'on a tout dit, c'est solidaire. Exactement, et il fallait simplifier tout ça puisque finalement les agriculteurs, lorsqu'ils ont besoin de donner une partie de leur production, c'est qu'en général ils ne vont pas très bien, on le verra dans le sujet, et donc à qui s'adresser, à qui donner cette production. La surproduction. Oui, ils n'ont déjà pas le temps de faire tout ce qu'ils ont à faire dans leur terre et dans leur ferme. Si en plus il faut qu'ils trouvent le moyen de donner à des banques alimentaires la production en plus, donc là l'idée c'était de simplifier tout ça et de mettre directement en relation les producteurs, les agriculteurs avec les associations. Derrière ce projet, une femme, Angélique, qu'on a rencontrée, qui au départ a fait ça avec un de ses amis producteurs de lait qu'il a quitté entre-temps. Elle a voulu continuer l'aventure. Elle a dit « les agriculteurs ont besoin de moi, les associations ont besoin de moi ». Donc elle fait ça. En plus, elle est maire de son village, dont vous avez noté le nom. Oui, Saint-Martin-le-Beau, c'est dans le 3-7, dans le 37. Elle est agricultrice. À Bray-Loire. Elle fait tout. En tout cas, nous sommes allés la rencontrer pour qu'elle nous explique Solal. Bonjour Angélique. Bonjour Laura. Solal a maintenant 6 ans. Vous êtes maraîchère et vous avez décidé que les surproductions n'iraient plus à la poubelle. C'est à peu près ça? C'est à peu près ça. J'ai très mal vécu en 2011 une crise sanitaire qui a eu lieu en Allemagne, qui a contraint mon exploitation, comme toutes celles de mes collègues en France et en Europe, à jeter des tonnes de légumes crudités alors qu'ils étaient parfaitement consommables. Donc aujourd'hui, ça fonctionne comment? Solal est là pour faciliter la vie des agriculteurs et pour faire en sorte qu'ils aient une solution clé en main pour donner. Et donc on a fini par mettre au point une application qui est sortie au Salon de l'Agriculture en début d'année, qui permet à un agriculteur très facilement de donner. Et cette application a été faite avec des agriculteurs, testée par des agriculteurs et donc pour des agriculteurs. Donc finalement, vous leur avez simplifié la vie. L'objectif, c'était ça, parce que souvent, quand un agriculteur a des produits à donner, c'est souvent qu'il est dans la difficulté économique. Et donc, il n'a pas le temps, il a déjà plein de problèmes à régler. Et comme ce sont des produits périssables, et finalement, si on ne les donne pas en temps et en heure, malheureusement, ils vont à l'enfouissement dans les terrains et c'est du produit alimentaire de perdu. Comment on fait pour financer tout ça? Solal est une petite association avec des petits moyens, mais qui est une idée tellement noble et généreuse qu'elle attire beaucoup de mécénat de compétences. Et je veux les remercier évidemment de leur accompagnement, de leur soutien. Solal est un modèle unique en Europe. Mais dans une autre vie, j'ai beaucoup côtoyé l'Europe. J'ai rencontré très récemment le commissaire à la santé qui va quitter ses fonctions, mais qui a été enthousiasmé par l'initiative de Solal. Et j'espère pouvoir le convaincre de continuer à nous accompagner, même quand il ne sera plus en fonction, auprès de ses collègues de la prochaine commission, parce que ça n'est pas qu'un problème de santé, c'est aussi un problème qui touche à l'agriculture, qui touche au budget de l'Europe. Et des gens qui ne mangent pas à leur faim, il n'y en a pas qu'en France. Notre responsabilité d'Européens, c'est de permettre que ce modèle qui aujourd'hui fonctionne en France puisse fonctionner ailleurs en Europe. C'est mon rêve. La solidarité a toujours existé dans ce monde-là, sauf qu'il y a Internet qui est arrivé entre-temps quand même. Et qui a simplifié les choses. Un chiffre pour conclure, c'est 14 000 tonnes de produits donnés chaque année, 28 millions de repas. 28 millions de repas dans l'année, grâce à cette Solal. association. Exactement. Solal, S-O-L-2-A-L, S-O-L-A-A-L. C'est à noter, très très belle initiative qui nous vient donc de Angélique. Voilà. Si vous connaissez des Angéliques autour de vous, n'hésitez pas à nous le dire. J'en profite pour signaler le 24 septembre, la journée du don agricole, c'est à signaler, et j'allais dire c'est dans la même veine tout ça.